Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chevaux. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Ils étaient très contents. Voilà, nous voilà. Et c'est pour ceci que je pleurais donc. Je veux les voir grandir. Je veux voir cette famille grandir. Je veux les voir grandir. Je veux voir mes enfants. Non. Je veux voir mes enfants grandir. Ne pleurez pas, Longuet. Ne pleurez pas, s'il vous plaît. Longuet. Non. Longuet, ne pleurez pas. C'est pour cette famille. Oh non, Longuet. Pardonnez-moi. Oh, Longuet. Mon colonel. Non. Quelle fin de mission. C'est pour ces enfants, c'est pour cette famille. Longuet, ça va, Longuet. Longuet, calme-toi. Longuet, Je ne sais pas ce calme-toi. qui m'a pris, je vous demande pardon, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Non, Longuet, ne me faites pas ça. Me dit les enfants. Suzanne me dit les enfants ont besoin de la présence d'un homme. Longuet, je ne peux plus. Je peux plus. Il faut un homme. Diamant est déjà un homme. Diamant amène déjà les copines à la maison. S'il te plaît, moi je parle, il ne m'écoute plus. Il faut un homme à la maison. J'allais travailler au Canada, gagner un peu d'argent et aller faire le mariage et ça avec Suzanne. L'homme propose, Dieu dispose. Tout est parti en fumée. S'il vous plaît, laissez-moi me rattraper, aller travailler. Sinon, ils vont se retrouver dans la rue. C'est moi qui payais tout. C'est moi qui payais tout. Ça va, Longuet. Longuet, on a compris. Maman Chantal Biavou regarde, elle a compris. Papa Popol regarde l'émission, il a compris. Les Camerounais regardent l'émission, ils ont vu que vous êtes sincère, que vous êtes sérieux. On va vous remettre votre passeport, Longuet. Au nom de ces enfants-là, parce que ce sont des hommes de cœur, ils ont compris. Mais seulement, Longuet, les Camerounais ont envie de dire quand on est... Alors, mesdames et messieurs, je commencerai par vous présenter toutes mes excuses quant à la tonalité de ma voix, parce que, comme vous le savez, il se fait très tard ici et j'évite de parler à haute voix pour ne pas perturber les voisins qui, pour certains, dorment déjà. Si je fais cette vidéo, c'est pour parler de la division de la sécurité militaire au Cameroun, que dirige la crapule, le bandit, le délinquant, le braqueur, le voleur, Joël Émile Mbankui, le colonel de la racaille, Joël Émile Mbankui. Alors si je réalise cette vidéo, d'abord, c'est, comme vous le savez, par rapport à cette vidéo devenue virale sur la toile et qui donne à voir l'artiste musicien, le très célèbre artiste engagé, Longuet, qui subit une séance de torture, qui subit des services cruels, inhumains et dégradants de la part du commandant Bernard Mbou Tabala. Bernard Mbou Tabala, à l'époque, au moment où il torture Longuet, c'était en 2019, parce que la vidéo date de 2019. Il est le chef de l'antenne CEMIL du littoral, donc le chef d'antenne de la sécurité militaire du littoral à Douala. Et il agit sur instruction du colonel Joël Émile Mbankui. Donc c'est Joël Émile Mbankui, le trafiquant de drogue, le dealer de drogue, qui a donné des instructions pour que Longuet soit traité de la sorte. Alors j'exprime mon message de solidarité à l'endroit de Longuet et qu'il sache que ces tortionnaires payeront tôt ou tard pour ces actes d'humiliation qu'il a eu à subir de leur part. Et si j'ai choisi de parler de la division de la sécurité militaire aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a très exactement 6 ans, c'était le 23 octobre 2018, la même division de la sécurité militaire, pour des raisons que jusqu'ici j'ignore, m'a pris et jeté en prison, en cellule, au secrétariat d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie nationale. Je me rappelle, à l'époque, je dirigeais le site d'information urinews.com,
spécialisé dans le traitement de l'information relative aux questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. J'étais également très engagé sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, plus précisément. Alors, le colonel Joël-Émile Bankui m'avait invité à son bureau pour une causerie. Bon, au départ, quand il m'appelle, quand il me contacte au téléphone, nous sommes le 18 octobre 2018. Bon, il me dit qu'il voudrait me rencontrer, mais que cela devrait se passer hors de son bureau, parce que chaque fois qu'il invite des gens à son bureau, ils ont peur de s'y rendre et tout. J'ai dit au colonel Bankui que je viendrai à son rendez-vous, mais finalement, je ne m'y suis plus rendu parce que beaucoup de gens m'ont conseillé de ne pas le faire. Alors, 2 jours plus tard, il me rappelle au téléphone, il se met à vociférer parce qu'il était très énervé de ce que j'avais annoncé sur les réseaux sociaux, que j'ai reçu un appel de lui et qu'il aimerait me voir à tout prix parce que j'aurais transmis un message vocal aux sécessionnistes, terroristes, etc., etc. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. J'ai donc décidé d'aller à son rendez-vous. Alors, dès que j'arrive à la division de la sécurité militaire, nous sommes le 23 octobre 2018, parce que nous étions le 20 octobre quand il m'a appelé, 2018. Bon, le 21, je crois que c'était un dimanche. Le 22, je devais être à la division de la sécurité militaire, mais il y avait proclamation des résultats de la présidentielle de 2018. Bon, j'ai fait un message au colonel Bankui pour lui dire que je ne pourrais pas être là parce qu'il faudrait que je puisse suivre cette actualité, l'actualité relative à la proclamation des résultats de la présidentielle de 2018. C'est donc le lendemain, le 23 octobre, que je décide de me rendre à la division de la sécurité militaire. Une fois au bureau du colonel Bankui, ce jour-là, il me fait écouter un message que j'aurais adressé au peuple du Southern Cameroun, aux populations anglophones. Bon, c'était un message de soutien par rapport à ce que ce peuple-là endurait en termes de massacre, en termes de torture, de violence, etc. Voilà. Mais vous-même, vous me connaissez. Hein. Si moi, je ne suis pas de nature à cacher mes opinions. Si j'ai quelque chose à dire, une opinion à exprimer, je l'exprime ouvertement. Je n'avais pas besoin de me cacher pour exprimer ma sympathie ou, je ne sais pas moi, mon soutien vis-à-vis du peuple anglophone, du Southern Cameroun. En réalité, si j'avais fait ce vocal-là, c'était par rapport à ma profession de journaliste, parce que l'idée derrière ce vocal, c'était de me rapprocher du milieu de la résistance anglophone, parce que j'avais constaté que les membres ou les sympathisants de la cause anglophone étaient un peu réticents vis-à-vis de nous, les francophones. Alors, pour leur donner l'impression que tu es un sympathisant de leur cause, il faut tenir un langage qu'ils aimeraient entendre. Voilà pourquoi j'avais enregistré ce vocal-là, afin de pouvoir obtenir plus facilement des informateurs qui sont proches de cette résistance-là. Donc, en fait, pour être plus bref, j'avais enregistré ce vocal-là pour un accès plus facile aux informations relatives à ce conflit. Voilà. Alors, le voyou de la division de la sécurité militaire, le trafiquant de drogue, le bandit, le braqueur, le voleur, me fait donc écouter ce vocal-là. Et il me dit que j'ai fait l'apologie de terrorisme. Pourtant, la loi antiterroriste est claire. L'apologie de terrorisme, c'est quand tu le fais publiquement ou par tout moyen visant à atteindre le public. Or, un message WhatsApp n'est ni public, ni un moyen visant à atteindre le public. Donc, c'est une communication privée que j'avais faite. Alors, malgré tout cela, le colonel Joël-Émile Bankui m'a fait
entendre par un de ces chiens de garde là, je ne sais plus comment il s'appelait, un certain adjudant-chef Kwamtiam, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait. Il s'est mis à me poser des questions ridicules, bidons et tout. Ben, des questions qui ont d'ailleurs été transcrites dans un niveau de langue française archi nul. Voilà. Après plus d'une heure de causerie, hein, moi je considère cela comme une causerie parce que sur le plan légal, ça n'avait aucune valeur. Ce qui s'est passé ce jour-là, ce n'était ni une audition, ni un interrogatoire, ni une enquête de sécurité, ni rien. Parce que je n'étais pas une menace vis-à-vis de la sécurité de l'État. Je ne faisais que exprimer mes opinions par rapport à ce qui se passait, par rapport au génocide, au massacre qui faisait rage dans le Southern Cameroun, en Amazonie. Je n'ai fait que ça, et rien que ça. Bon, après une heure d'interrogatoire, je suis sorti, j'étais accompagné de Kwamtiam, l'adjudant-chef qui m'a auditionné à la CEMIL. Et une fois au niveau de la cour, là, la grande cour de la division de la sécurité militaire, je m'entends dire que par l'adjudant Kwamtiam que je serais transféré au 7. Voilà, il était presque 20 heures, hein, parce que je suis arrivé à la sécurité militaire autour de 17 heures, 18 heures. Voilà. J'ai été auditionné pendant plusieurs heures avant d'être transféré au 7. Voilà. Mais avant, le colonel Joël-Émile Mbankui a donné des instructions pour qu'on me garde dans l'une des cellules de la CEMIL. Donc j'ai passé une dizaine de minutes dans une cellule de la CEMIL en compagnie des militaires, des gendarmes, etc. Et c'est par la suite que j'ai été embarqué dans un pick-up direction le secrétaire d'État à la Défense. Il était 20h30 comme ça, je me souviens. Je me rappelle encore. Donc, mais avant que je ne sois transféré au 7, il y a un monsieur, bon, je suppose un agent de la CEMIL, qui s'approche de moi, il se met à m'insulter, à m'agresser. Oui, c'est toi qui dis que oh, les anglophones doivent faire ceci, ouais, machin, blablabla. Si c'était moi, tu devais même être abattu parce que tu es une menace pour la sécurité de l'État. Il se met à vociférer, à me gronder, m'insulter et tout. Machin. Et puis j'entends l'adjudant-chef, Kwamtiam dit, le colonel a même demandé qu'on le garde ici, c'est moi qui ai insisté pour qu'on le transfère au CED, ouais, machin, ceci, cela. Donc ça veut dire que si ça ne dépendait que de ce voyou, de cet imbécile du colonel Mbankui, j'aurais été gardé au secret dans ces cellules de la CEMIL pendant un bon bout de temps. Voilà. Je suis donc arrivé au CED, j'ai passé 3 semaines enfermé dans une cellule que je partageais avec une quinzaine de personnes, des jeunes anglophones, ainsi que les gars du Nord là, qui ont été arrêtés dans le cadre de la lutte contre Boko Haram et tout. Bon, j'ai passé sous 3 semaines. Et par la suite, j'ai été placé en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui et tout. Donc, j'ai été libéré par la suite. Et lorsque Mbankui Émile, le voyou, me jette en cellule, il donne des instructions que je n'ai pas droit aux visites. Donne des instructions que je n'ai pas droit aux visites. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient à l'époque, que oui, on l'a arrêté parce qu'il est en communication avec les Amazoniens. Non. Lorsque je suis arrivé au CED, mon audition portait sur mes activités professionnelles. Mon audition au CED portait sur mes articles, les articles que je publiais sur mon site d'information urinews.com. Parce que je me souviens à l'époque, le SNJC, le syndicat national des journalistes du Cameroun, avait fait répandre des histoires sur les réseaux sociaux comme quoi ce pourquoi on m'avait arrêté n'avait absolument rien à voir avec la profession de journalisme, ce qui est faux.
Ce vocal-là, dont parlaient les soutiens du colonel Mbankui, je n'avais plus jamais été auditionné par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai été entendu à la CEMIL pour ce vocal-là, et puis ça s'est arrêté là. Au niveau du CED, je n'en ai plus entendu parler. J'ai été auditionné pour bien autre chose sur mes écrits en tant que journaliste et sur mes publications sur les réseaux sociaux. Voilà. Et c'est uniquement sur cette base-là que j'ai été placé en détention provisoire à la prison centrale de Kondengi. Après 1 mois de détention provisoire, j'ai été libéré suite à une décision d'abandon de poursuite. Il faut que les choses soient claires parce que jusqu'à présent, mon affaire est toujours pendante au tribunal militaire de Yaoundé. Donc, il peut être relancé à tout moment. Donc, le procès est toujours en cours. Donc, je n'ai pas bénéficié d'une grâce du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, entre guillemets. Non. J'ai été libéré à la faveur d'une décision d'abandon de poursuite. Donc, on a abandonné les poursuites. On ne les a pas annulées. Voilà. Alors, quand je suis sorti de prison, j'ai constaté les dégâts que mon passage en cellule puis en prison a causé au sein de ma famille, toute la confusion qui y a régné pendant tout ce temps. J'ai juré devant ma maman qui avait maigri, qui avait perdu quelques kilos, que je vais faire la communication de Mbankui, c'est-à-dire que moi, Michel Biemton, je vais communiquer pour Mbankui Émile gratuitement. Il n'aura même pas 5 francs à payer. J'ai juré que ce salopard, ce voyou, ce délinquant, ce brigand, ce trafiquant de drogue, cet assassin d'Ola Bébé et de Florence Ayafor, je vais faire sa fête. Quel que soit le temps que ça va durer. Et je ne lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait. Je dis bien jamais. Quelles que soient les circonstances, je ne lui pardonnerai jamais son geste. Jamais. Que ceux à qui il a fait la même chose lui pardonnent. Vraiment, ça c'est libre à eux. Mais moi là, le seul moyen pour moi de me rendre justice, c'est de communiquer pour Mbankui Émile. Et gratuitement, c'est de communiquer pour lui. Alors, j'ai fait cette vidéo. Bon, j'ai décidé de vous raconter mon histoire juste pour coller à l'actualité. À la vidéo qui fait le buzz en ce moment, cette vidéo vraiment terrible hein, de Longuet, qui est humilié un père d'enfant, que Mbankui Émile a fait humilier comme ça en Mondovision, a fait torturer. Qu'est-ce que Longuet a fait? Juste parce qu'il a dit que Paul Biya n'a pas gagné les élections en 2018. N'est-il pas libre de le dire? N'est-il pas libre de le dire? Alors, et c'est l'occasion pour moi de faire remarquer aux Camerounais que de plus en plus, la sécurité militaire au Cameroun joue le rôle de police politique. La sécurité militaire est impliquée dans beaucoup de crimes au Cameroun. Le journaliste Jules Nkoum, paix à son âme, a été assassiné en novembre 2011 par la division de la sécurité militaire. Bon, à l'époque, Mbankui n'était pas encore arrivé là. C'était le colonel Henri Robert Bidja qui dirigeait la CEMIL. C'était sous Edgar Alem Bongo, qui était ministre de la Défense à l'époque, Edgar Alem Bongo. La sécurité militaire est également impliquée dans des actes de privation de liberté. J'en suis une victime, Flash Njomo également en a été victime dans un passé récent. Il y a également du Katalma et Totoro, du journal Afrique centrale, qui avait été arrêté par la CEMIL, c'était en 2007. 2007, c'est-à-dire qu'il a fait paraître un journal, c'est-à-dire que le tout premier numéro de son journal, en 2007, dès l'apparition de ce numéro-là, il a été interpellé par les agents de la sécurité militaire. Bon, parce que la grande une de ce journal portait sur l'armée camerounaise. Bon, il a été kidnappé puis libéré suite
suite aux pressions internationales venues notamment de Reporters sans frontières et de tous les organismes de défense des droits de l'homme, etc., etc. Donc la division de la sécurité militaire de plus en plus s'impose comme la police politique, l'instrument de terreur du régime dictatorial de M. Paul Biya. Moi, ce qui m'amuse, c'est qu'il ne sait pas ce que l'avenir lui réserve, parce que beaucoup comme lui ont fait pire que ça. Jean Fauchevé a fait pire que ce qu'il est en train de faire. Mais on sait comment il est fini. On sait comment Jean Fauchevé est fini. La fin de Mbangu Emile sera, mais alors sera pathétique. Moi, ça m'amuse beaucoup parce que je connais comment il va finir, ce pauvre type. Je sais comment lui va finir. Tout ce qu'il fait là, les assassinats qu'il commandite, l'assassinat de Olabébé, le pauvre Olabébé. Regardez comment il a tué l'enfant d'autrui. Juste parce que Olabébé enquêtait sur son réseau de trafic de drogue. Il a fait éliminer ce prix-là. Et il fait dire aux gens que non, c'est par rapport à ses opinions sur l'affaire Martinez, alors que c'est faux. C'est Mbangu Emile qui a fait assassiner Olabébé. C'est moi, Michel Biemton, qui vous dit ça. Et Mbangu lui-même sait très bien de quoi je parle. C'est lui. C'est lui qui a fait assassiner Olabébé. C'est Mbangu Emile qui a fait assassiner Florence Ayafor. La gardienne de prison là, c'est lui. C'est la sécurité militaire qui est derrière l'assassinat de cette gardienne de prison. Et c'est la sécurité militaire qui a fait arrêter des innocents à la place des vrais coupables. Les deux jeunes gens-là, Niba Innocent Akuma et puis Edmond Gang, sont innocents. Mbangu Emile, tu dois libérer ces enfants-là. Ils n'ont rien fait. Ces enfants-là n'ont rien à voir avec l'élimination physique de Florence Ayafor. Parce que tu as éliminé physiquement, tu as exécuté sommairement les vrais assassins pour les remplacer par des innocents, dans le dessein de tromper l'opinion internationale. Ces enfants-là n'ont rien à voir avec l'assassinat de Florence Ayafor. Et Mbangu Emile est ami avec tous les grands bandits du Cameroun, les Femen. C'est-à-dire que les Femen qui ont beaucoup d'argent là, leur parrain, c'est le colonel Mbangu. C'est lui. Et c'est comme ça que ce Mbangu s'est enrichi. Il s'est enrichi, il a des stations-service un peu partout à travers la République. C'est-à-dire que dans le business du pétrole, dans le business du trafic d'or à l'est, à la frontière avec la Centrafrique, Mbangu s'est fait beaucoup d'argent. C'est un multimillionnaire, ce type. Ce pauvre petit colonel de pacotille. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mesdames et messieurs, triste sera la fin de Mbangu Emile. Et cette fin-là, elle n'est plus loin. Je dirais même qu'elle est très proche. Mais alors, très, 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 très proche. Très, très proche. Et ce que j'aimerais dire par rapport à mon cas, le cas de Michel Biemton que je suis, c'est qu'au moment où Mbangu me fait enlever par ses services, j'étais dans son collimateur depuis plusieurs mois. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'il avait dit au président du SNJC, Syndicat national des journalistes du Cameroun, dans la région du centre. Il a fait dire à mon collègue syndicaliste là que oui, il est dans le collimateur des services de la sécurité depuis des mois. Ouais, machin, oh, ceci, cela, ouais. Et je me rappelle quand Mbangu m'appelle au téléphone pour me menacer, il me dit, oui, je connais ta maison, ouais, je sais où tu habites, ouais, machin, chouette, et tout, et tout, et tout. J'ai donc compris ce jour-là que, depuis toujours, j'étais dans le collimateur de Mbangu Emile. Je peux même dire que depuis des années, j'étais dans son collimateur. Il ne savait pas seulement comment s'y prendre, c'est tout. Puisque j'étais quand même... je faisais partie des figures de la contestation sur le méta à l'époque quand j'étais au Cameroun. Et puisque je me rappelle, le journal La Nouvelle Expression avait fait une grande une sur les cyberactivistes qui dérangent le régime de Biya. Et j'en faisais partie. Voilà.
Donc, voilà, on peut comprendre pourquoi j'étais dans le collimateur de la, disons, la sécurité militaire, des services de renseignement militaire. Et surtout qu'en novembre 2018, mon nom s'est retrouvé parmi ces hommes politiques, acteurs de la société civile, journalistes indépendants, qui sont ciblés par les services secrets du Cameroun. Donc voilà, ça se comprend. Donc ça se comprend, voilà. Bon, mesdames et messieurs, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous m'excuserez hein, pour la tonalité de ma voix. Vous savez que j'enregistre cette vidéo au moment où tout le monde ici dort déjà. Allez, portez-vous bien. Et puis, rendez-vous pour un prochain numéro de la chronique de MBT. Allez, ciao, ciao. Au revoir.